Bonsoir. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose du fond du cœur. Ce que je te dis, ça vient vraiment du fond du cœur. Je vais te dire, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, ce par quoi tu passes, les situations t'ont renversé, n'oublie jamais, au grand jamais, que Dieu est capable. N'oublie jamais, au grand jamais, que Dieu est puissant. N'oublie jamais, au grand jamais, que Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout. Souvent, quand on traverse des problèmes, des moments difficiles, on part vers des choses qui ne vont pas nous relever spirituellement. On part plutôt vers des choses qui vont nous affaiblir. Ça va te donner l'impression que tu es en train d'être, n'est-ce pas, d'être remonté, mais ça te détruit. La Bible nous fait comprendre, dans le livre de Psaume chapitre 113, verset 7, dès la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent. Ça, c'est très clair. La parole de Dieu nous fait comprendre que là où les hommes ne regardent plus, là où les hommes sont convaincus que ça, c'est les déchets, c'est bon seulement pour autre chose. Ça ne peut plus servir à l'humanité. Il faut que ce soit foulé aux pieds des hommes. Parce que pendant que je suis en train de parler, peut-être que tu vis ce genre de choses, où tu as été refoulé, tu as été rejeté par des gens. Peut-être avant on t'appréciait, mais aujourd'hui on ne t'apprécie pas, simplement parce qu'ils ont vu que tu ne leur apportes rien. Quand tu avais, on t'appréciait, mais maintenant que tu n'as plus, on te jette, on te vomit. Laisse-moi te dire une chose. On t'a jeté pour que tu deviennes le fumier. On t'a jeté pour que tu sois comme le fumier. On t'a jeté pour que toi aussi, n'est-ce pas, tu sois couvert de fumier. Mais c'est là-bas que le regard de Dieu est. C'est là-bas que Dieu viendra te chercher. Il y a des gens qui ont dit un jour, et ce n'est pas, c'est une personne qui a dit ça, mais cette personne ne pensait pas cela seule. C'est plusieurs personnes qui pensaient de la même chose. Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Les gens se sont toujours posé cette question. Quand on regarde ta vie, on regarde ta famille, on regarde tes liens, les liens, tes origines, on voit clairement que rien de bon ne peut sortir de toi. C'est pourquoi il y a des gens qui vont s'autoproclamer comme des personnes averties, qui iront conseiller d'autres personnes pour dire non, cette personne ne peut rien te donner de bon. On dira ça, cette personne ne peut rien te donner de bon. Oh Jésus. Mais je veux te dire une chose, pendant que je parle, Dieu est même déjà, quand tu es en train d'écouter cette vidéo, Dieu est déjà en train d'activer le processus de la transformation dans ta vie. Dis que de la poussière, il retire. Le pauvre est couvert de poussière. On crache sur lui. Il est insulté. Il est chosifié. On ne le considère pas. Alors, c'est là où Dieu part. Il le tire de la poussière. Peut-être tu es dans la poussière pendant que je parle. Mais je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vienne te tirer de là maintenant. Que la main de Dieu te retire de là maintenant. Oui, que la main de Dieu te retire de là maintenant. La Bible dit, heureux les pauvres, heureux les pauvres, heureux les pauvres. Pas seulement les pauvres en esprit. C'est vrai que dans ce contexte, on parle des pauvres en esprit. Mais le Seigneur aussi, il demande même à ceux qui sont pauvres, qui sont même dans le manque, d'être heureux. Parce que la foi peut changer ta vie. La foi peut transformer ta vie. La foi peut changer ta vie. La seule chose qui est capable de prendre ce que Dieu a, c'est la foi. La monnaie d'échange avec le ciel, c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais te dire, si tu étais déjà désespéré, si tu ne croyais plus, tu croyais que tout est compliqué, tout est fini parce que c'est devenu extrêmement, hyper compliqué. Tu n'as plus d'espoir. Je veux te dire,
Ce ne sont pas des paroles que je donne juste pour t'encourager. Non. Je te dis la vérité. Le Seigneur est capable. Quand vous regardez attentivement des personnes qui ont été utilisées par le Seigneur, vous allez remarquer que la plupart étaient des bergers. La plupart, c'était des bergers que le Seigneur a utilisés puissamment. La plupart, c'est des personnes qui n'avaient rien. Regardez David. David était le gardien du troupeau de son père. Il y a même certains théologiens qui sont allés jusqu'à penser que David n'était pas le père biologique, le fils biologique de son papa. La preuve est que quand on est venu demander ses fils, il a présenté tous ses fils, les fils que lui croyait, n'est-ce pas, avoir. Et il a oublié complètement David. Parce que peut-être David n'était pas son fils. Ça, ce sont juste des spéculations. Je veux te dire une chose, même si tu es oublié, même si tu es inconsidéré, on t'a peut-être pris, on t'a envoyé quelque part pour dire non, c'est là-bas que tu dois être. C'est là-bas que le Seigneur viendra te chercher. C'est là-bas que le Seigneur viendra te prendre pour changer ta situation, pour changer ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à une femme pendant que je parle. Je m'adresse à un homme pendant que je parle. Cette parole ne va pas sortir sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a commencé à te confondre au fumier. On a commencé à dire non, toi aussi tu mérites d'être où il y a le fumier. Comme Bartimée qui n'était pas considéré. Là où il passait, n'est-ce pas? Là où Jésus passait, on demandait même à Bartimée de se taire. On disait, tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Parce que le Seigneur est en train de passer, tu n'as pas le droit de parler. Alors on le reprenait même pour le faire taire. Mais c'est comment tu veux troubler? Comment tu veux troubler? Mais le maître ne veut pas, toi tu veux troubler. Ferme ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Bartimée a crié plus fort. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est retourné. Les hommes qui ne considéraient pas Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur, avaient tort. Parce que Bartimée n'était pas considéré par les hommes, mais il était considéré par le Seigneur Jésus. C'est comme ça aussi que ta vie va changer. C'est comme ça que ta vie sera transformée. Bien-aimé, n'est-ce pas, il est clair que sur cette terre, si tu es dans le manque, tu ne peux pas être content. Oui, tu vas vivre dans le contentement, c'est vrai, mais bien-aimé, tu seras beaucoup limité et toi-même, tu vas souffrir. Parce que si tu vivais seul sur la terre où tu es dans le manque, c'est-à-dire tu pouvais rester là et puis tu dis, voilà, oui, je suis dans le manque, moi, je vais gérer moi-même. Mais quand ça te fera plus mal de voir qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui souffre et tu ne peux pas l'aider. C'est ça qui fait plus mal. À côté de toi, il y a ta maman qui est en train de tomber là. Tu ne peux pas l'aider, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas, l'argent c'est une bonne chose. Je vous dis la vérité. C'est une bonne chose. Ce n'est pas bon d'être dans le manque. C'est pas bon d'être dans le manque. C'est pour cette raison que le Seigneur, il ne nous donne pas seulement la vie éternelle, mais il nous donne aussi, bien aimé, des bénédictions terrestres. Pas pour que nous puissions, n'est-ce pas, être vus comme des dieux, mais pour que nous puissions aider les autres. Aider les autres, c'est un plaisir pour moi. Quand j'enlève mon argent, je donne à quelqu'un et je vois comment la personne sourit. Ou bien la personne vient me prendre avec deux mains, bien aimé dans le Seigneur, ça me procure de la joie. Je suis très content parce que je sens que je suis en train d'aider quelqu'un. Je sens que je suis... Et ça me fait très mal lorsque j'arrive au niveau où je ne peux pas aider une personne. Regarde tous les orphelins. Regarde les veuves. Regarde même certains pasteurs qui veulent décoller dans leur ministère et qui n'ont pas la capacité de le faire. Regarde des personnes qui sont dans les hôpitaux. On lance souvent le SOS, n'est-ce pas? Des personnes qui ont besoin d'être opérées et qui n'ont pas de moyens. Imagine-toi, un seul instant, si toi tu avais des moyens, tu allais aider ces personnes. Et ces personnes en retour te diraient merci. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que Dieu change ta vie. Il faut que Dieu change ta situation. Et le fait aussi que Dieu change ta situation en tant qu'enfant de Dieu, ça renforce encore le royaume du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne sommes pas influents dans tous les domaines, pas seulement avec la prière, si nous ne sommes pas influents où on peut bousculer le côté des médias, bien-aimé dans le Seigneur, on peut bousculer le côté des médias pour imposer aussi ce que nous voulons. Non, on va être écrasé. On va être écrasé. Je prie aujourd'hui afin que ta situation change. Tu ne t'es pas considéré dans ta famille. Désormais, tu seras considéré au nom de Jésus. Tous ceux qui reçoivent cette prière avec foi, je prie afin que Dieu opère un miracle dans leur vie.
Je prie afin que Dieu change la situation au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, lève tes mains maintenant. Je vais prier. Oh Yahweh, je prie, je te bénis. Karaba, shakaraba, santa. Ribaba, santa, là-bas. Père, je parle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. En tant que ton serviteur, je prie afin que mon Père et mon Dieu, tu puisses agir, ô Dieu de gloire, dans la vie d'une personne. Je prie afin que tu puisses changer la vie de quelqu'un. Il y a une personne qui m'écoute et Seigneur, sa vie ne va pas bien. Seigneur, il y a une personne qui m'écoute et qui est dans les larmes, qui est dans les pleurs. Sa situation est compliquée. Je t'en prie, Père, agis. Je t'en prie, Père, change sa situation. Je t'en prie, Père, transforme sa vie. Je veux, comme tu as transformé la vie de l'aveugle né, que tu transformes la vie de la personne qui m'écoute. Je te bénis, Seigneur, parce que tu le fais. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Considérez-vous, comportez-vous comme quelqu'un que Dieu a transformé, comme quelqu'un que Dieu a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous tapez 3 minutes d'impact, ou sur TikTok, 3 minutes d'impact également, ou bien sur YouTube, vous tapez 3 minutes d'impact. Nous avons aussi une chaîne où nous faisons les courts-métrages. Vous tapez Miss Movie, M-I-S, vous espacez, vous tapez Movie. Donc, ministère Miss, ministère international du salut, Movie Film. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.